Je sais qu'il y a une grosse question qui revient souvent, c'est la question du couloir humanitaire, c'est la question de la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre d'accueillir les besoins, les biens dont on a besoin pour apporter l'assistance à nos populations. Alors, il faut savoir que le monde de l'aviation, parce qu'ici nous sommes dans l'aviation, est bien organisé. D'abord, ce sont les États qui appartiennent à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. C'est pour ça qu'en République démocratique du Congo, les secteurs aériens est géré à deux niveaux. Évidemment, il y a le niveau politique au niveau du ministère du Transport, mais nous avons la RVA d'une part, qui gère tout ce qui est infrastructure. Nous avons l'autorité de l'aéronautique civile qui s'appelle AAC, qui gère tout ce qui concerne les différentes autorisations. Je vous donne un exemple. Il n'y a aucun vol, aucun avion qui peut venir sur les territoires de la RDC sans que préalablement il n'ait obtenu les autorisations, sans que préalablement il n'ait transmis les identifiants de l'avion, donc l'immatriculation, et les membres d'équipage, le manifeste, donc le nombre de passagers, et ce ne sont que après avoir présenté tous ces documents que l'AAC délivre un document qui vous permette de survoler le territoire congolais. Parce que qu'on ne vous trompe pas, les avions sont guidés. Lorsque vous voulez entrer dans l'espace aérien congolais, même si vous devez atterrir à Goma, ne devez-vous pas passer par Kisangani ou par Kindu? Et puis les aéroports sont codifiés dans le langage des spécialistes. Et donc c'est illusoire alors de penser, parce que si c'est Pantin qui occupe les provinces ou les villes plutôt de Goma et des Bukavu, avaient eux la légitimité moindre, ils auraient déjà commencé à utiliser ces aéroports. Il n'y a aucun aéronef qui peut, dans ces contextes où nous avons émis un NOTAM. Un NOTAM, c'est un signalement que nous avons fait à l'OACI pour dire qu'aucun avion ne peut atterrir ni à Goma, ni à Bukavu, du fait de cette occupation rwandaise avec leurs supplétifs. Et donc, dès lors qu'on a pris ces décisions, aucun avion ne peut atterrir. Et donc, l'idée ici, parce qu'il y a une urgence humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier même en droit de la guerre, quels que soient les contextes, on laisse toujours un couloir pour apporter de l'appui à ceux qui en ont besoin. Et ni le Rwanda, ni leur fils préféré, le supplétif M23, ne peuvent s'opposer à la nécessité qu'il y a aujourd'hui d'apporter l'appui humanitaire à nos populations qui sont sur place. Alors, ce qui va se passer, on ne va pas lever le NOTAM, mais on va organiser des vols spécifiques avec des types d'appareils précis, avec évidemment la collaboration avec à la fois les humanitaires et les Nations Unies pour voir dans quelle mesure cette assistance pourra être apportée. Ça veut dire que s'il y a un avion qui doit décoller et qui doit atterrir dans ces parties-là, cet avion, cet appareil doit d'abord se faire signaler au niveau de l'aéronautique civile avec tous les détails qu'il faut, et c'est par là que les choses pourront être organisées. Donc on ne vous trompe pas, on peut bien rêver, même si on occupe l'aéroport de Goma illicitement d'ailleurs, mais on ne peut pas être en droit de décider du trafic qui doit y être fait. Donc ça doit être quelque chose de bien clair, de bien précis.